Bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du Journal pour Soi et votre hôte sur le podcast Pour Soi. J'ai créé ce podcast pour démystifier et vous faire découvrir toutes les pratiques et les thérapeutes du bien-être physique et mental qui peuvent nous aider lorsque l'on traverse un moment compliqué dans notre vie. À travers chaque interview, nous allons vous donner des clés et des conseils pour surmonter les difficultés de la vie. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Sylvie Salignac. Sylvie est psychopraticienne mais aussi la fondatrice d'Oli Santé, un centre de thérapie et de médecine alternative en ligne. Le but d'Oli Santé est de donner accès, peu importe où l'on se trouve, à des thérapeutes de qualité et rigoureusement sélectionnés. J'espère que cet échange avec Sylvie vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sylvie, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Pour Soi. Bonjour Amandine. On va commencer tout de suite par la première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? En quelques mots, je vous dirais que je suis psychopraticienne depuis 9 ans en Savoie et sur la Suisse à Genève. Et je suis formée pour le métier de psychopraticienne à la sophroanalyse, sophrologie, hypnose et hypnothérapie régressive. Et respirologie également. Et qu'est-ce qui vous a amené sur le chemin de ces pratiques de bien-être ? Alors ça a été d'abord la sophroanalyse, ma toute première formation. La sophroanalyse parce que je l'ai connue à titre personnel. Voilà, à l'âge de 26 ans, j'ai suivi une première psychothérapie qui a été pour moi très très bénéfique et c'était cette pratique-là. Et du coup, je suis retournée à Paris dans l'école de ma thérapeute de l'école pour me former à la même pratique. Souvent, c'est toujours la même chose. Les thérapeutes ont déjà vécu et pratiqué la méthode qu'ils pratiquent maintenant. Et après, ils se sont, on va dire, reconvertis professionnellement dans cette méthode. Parce que vous avez vu l'efficacité, en fait. Complètement, j'ai vu l'efficacité, mais à 26 ans, j'étais pas prête pour en faire un métier. Donc, je l'ai fait quelques années plus tard. Très bien. Et j'ai vu, alors, sur Internet, que vous avez créé déjà un centre, premièrement, et après, par la suite, Oli Santé, donc une nouvelle plateforme. On en parlera juste après. C'est exact, oui. Donc j'ai pratiqué dans des cabinets à chaque fois en libéral pendant plusieurs années entre Genève et Chambéry en Savoie où je suis. Et il y a 2 ans, j'ai fondé le Centre de médecine naturelle de Savoie où je partage des salles justement avec d'autres praticiens en médecine naturelle. Et Oli Santé, qui est une version plus élaborée, uniquement en ligne. On va parler d'Oli Santé, donc est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le principe de cette plateforme ? Alors le principe de cette plateforme, c'est de trouver sur Oli Santé des praticiens formés en médecine alternative, rigoureusement sélectionnés. Tous les praticiens n'ont pas accès à cette plateforme, de manière à ce que chaque personne qui le souhaite puisse accéder à la médecine alternative et aux thérapies psychologiques depuis n'importe où en France pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de se déplacer, on y a accès en visio ou en chat. Et pour savoir par curiosité, quels sont les critères de sélection ? C'est par rapport au nombre d'années de pratique ou comment ça se passe la sélection ? Alors la sélection se passe dans un premier temps sur tout le cadre légal et respect de la réglementation. Donc je vais d'abord demander des diplômes et certificats et attestations de formation sur lesquels je vais me renseigner sur les écoles déjà, parce que c'est moi qui valide dans un premier temps tous ces documents. Je vais demander effectivement la responsabilité civile professionnelle, qui est l'assurance d'un praticien qui est obligatoire, à mon sens, et qui l'est de toute façon sur Oli Santé. Je demande également une attestation de vigilance de moins de 3 mois, c'est-à-dire que la personne, c'est un document officiel de l'URSSAF qui signifie que la personne est bien enregistrée, a bien un numéro de SIRET et qu'elle est bien aussi à jour de ses cotisations. Donc ça a permis de mettre à jour aussi certaines personnes qui n'étaient pas au courant de cet aspect-là, mais effectivement il y a tout cet aspect réglementaire et juridique. Pour les personnes qui sont dans le magnétisme, parce que ce sont des pratiques qui sont aussi très répandues et pour autant très efficaces, là je vais m'assurer que sur le cursus du thérapeute, effectivement, il y ait bien un accompagnement déjà sur d'autres pratiques, puisque le magnétisme, la plupart du temps, n'est pas diplômé.
On est vraiment sur un don qui va être utilisé. Donc là, je m'assure qu'effectivement, au regard de la loi, cette personne, de toute façon, soit bien dans l'accompagnement de l'individu et bien tous ces documents officiels aussi. Voilà, c'est une première partie de sélection. Je trouve que c'est très rassurant de savoir qu'il y a une sélection parce que c'est vrai qu'en médecine douce ou avec tous les thérapeutes, surtout avec le développement personnel qui émerge, on peut facilement tomber sur des personnes qui sont pas forcément mauvaises, mais voilà, où derrière il n'y a pas forcément le diplôme ou la qualification. Et c'est vrai que de savoir qu'on peut retrouver sur une plateforme des thérapeutes qui ont déjà été soumis à une sélection, c'est, je trouve, beaucoup plus rassurant. Oui, c'est très rassurant parce qu'on n'a pas, comme l'ordre des médecins existe pour la partie médicale, il n'existe pas effectivement une certaine forme d'ordre pour les pratiques alternatives. Il y en a tellement et tellement des différentes. Et pour autant, effectivement, au-delà de cet aspect légal et législatif, on a aussi un entretien téléphonique la plupart du temps qui va durer 45 minutes à 1 heure. Je vais voir aussi l'aspect motivation de la personne, sa manière de procéder. Je suis en train tous les praticiens d'Oli-Santé signent notre code de déontologie, ça c'est important aussi. Donc il y a aussi tout un aspect de transmission de valeurs, une éthique au-delà de l'aspect législatif. Et je suis en train de mettre effectivement une autre corde de plus pour la sélection sur certaines choses quant à leur pratique. Et pourquoi avoir créé une plateforme en ligne ? Je me doute qu'avec le Covid, tout ça, ça a été une motivation en plus, mais pourquoi cette idée ? Alors pourquoi ? Alors, vous allez être surprise, mais cette idée est arrivée bien avant le Covid. Sur le dernier trimestre 2019, qui est simplement la suite d'observations dans ma pratique de psychothérapie. D'abord l'analyse transactionnelle qui est un champ en psychothérapie assez important, en tout cas en thérapie psychocorporelle, et que je trouvais assez absent, en tout cas sur internet. Le fait effectivement de travailler sur 2 territoires et avec des difficultés de pouvoir aligner les 2 agendas entre les miens puis surtout ceux avec les patients. La difficulté aussi d'accès pour les personnes à trouver des pratiques. Je vois bien, j'avais aussi des personnes qui descendaient de stations. Alors cet hiver, malheureusement, il n'y avait pas trop de saisonniers, mais néanmoins, pour un saisonnier en pleine saison, prendre une demi-journée pour descendre dans la plaine, avoir accès à une pratique thérapeutique, quelle qu'elle soit, c'était quand même très compliqué. Et aussi tout l'aspect côté praticien, c'est-à-dire un manque de crédibilité de cette profession, parce que ce que j'ai retrouvé en tout cas au travers de toutes mes recherches, c'est que les Français vont de plus en plus vers ces pratiques naturelles parce qu'elles correspondent à nos valeurs sociétales actuelles. Mais pour autant, comme il n'y a pas d'ordre qui va venir chapeauter le sérieux, effectivement, ne savent pas vers qui aller ni vers quelle pratique, puisqu'on en a tellement. Donc c'est en fait l'ensemble de toutes ces observations qui a fait que j'ai voulu vraiment proposer une rigueur et un respect et une sélection drastique de praticiens, et leur rendre aussi à eux la vie plus facile parce qu'en un clic, tout est sur place, la visio est là, tout est intégré, une gestion administrative automatisée, une sécurité parce que la plateforme est sécurisée, elle répond aux normes RGPD. Tout a été testé justement pour répondre à ça. Donc il y a l'aspect pratique, il y a l'aspect sécuritaire, l'aspect aussi renforcement de la charte thérapeutique et de la pratique professionnelle. Et de l'autre côté, effectivement, pour les patients, d'avoir accès à un certain nombre de praticiens déjà sélectionnés, en tout cas déjà présélectionnés, et d'avoir accès à tout moment, à tout endroit à ces pratiques-là. Du coup, le Covid est venu simplement renforcer que cette idée était bien, en tout cas elle était d'actualité, parce que j'ai commencé à lancer officiellement, à me lancer officiellement dans Oli-Santé en janvier 2020, donc quelques mois avant, effectivement, j'étais déjà sur la recherche de noms, le lancement des pratiques juridiques pour créer la plateforme, la recherche de tous les partenaires auxquels j'allais avoir affaire après pour la mettre en place. Donc voilà, le Covid est venu simplement renforcer cette idée-là. Et sur la plateforme, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de thérapeutes qu'on peut retrouver sur la plateforme ?
Oui, alors nous avons des psychologues, des psychopraticiens, des praticiens en thérapie psychocorporelle, nous avons des naturopathes, magnétiseurs, énergéticiens, praticiens en Reiki, aromathérapeutes. Voilà, on en a déjà bon nombre. Peut-être que j'en oublie, des coachs aussi. On a pas mal de coachs, certains qui sont spécifiques dans des catégories socio-professionnelles telles que nous venons d'intégrer une coach spécialisée dans les cadres supérieurs et les dirigeants d'entreprise. Mais après, effectivement, il y a tout type de coach, des praticiens. Alors j'avais un praticien en EFT. Enfin voilà, il y a déjà plein de pratiques différentes, des sophrologues et praticiens en hypnose, bien évidemment. Voilà, on a déjà un panel assez large de praticiens. Nous sommes aujourd'hui au nombre de 28-29. Là, je suis en train de finir la présélection de 3 autres praticiens aujourd'hui même. Et vous faites vous-même aussi donc les visios, parce que j'ai vu qu'il y avait le profil. Oui, j'ai utilisé effectivement Oli Santé pour tous les patients qui préféraient aller sur Internet. J'ai moi-même changé simplement mon mode de consultation parce que je suis de plus en plus orientée sur Oli Santé. Et c'était le meilleur moyen pour moi en tant que praticienne de voir le côté patient, de voir le côté praticien et de voir comment l'améliorer. C'est la meilleure façon de voir ce qui doit être amélioré, c'est de l'utiliser. Donc moi, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, mais en tout cas, Oli Santé est telle qu'elle est aujourd'hui depuis simplement mi-février. Donc ça a été long à mettre en place. Très bien. Et par rapport, vu qu'en plus vous faites réellement toutes ces consultations par visio, est-ce qu'il y a un écart sur les résultats quand on est en face à face ou quand on est en visio, ou en fait ça ne change rien parce que vous créez en fait vraiment un lien avec le patient ou le client? Pour moi, il n'y a pas assez d'antécédents sur la visio parce que j'ai pas eu. Alors autrefois, effectivement, je l'utilisais déjà, surtout pour la Suisse, par exemple, depuis plusieurs années. D'où aussi cette idée-là. Mais je suis persuadée en tout cas qu'il n'y a pas en tout cas pour les pratiques que nous proposons, le lien se crée par Internet est simplement un canal de communication. Le lien se crée malgré tout. Donc pour moi, il n'y a pas d'écart. J'ai eu des très très bons résultats en visio, notamment parce que certaines personnes aussi étaient simplement bien chez elles. Parfois, quand il faisait beau, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui, elles pouvaient très bien être soit dans leur jardin, soit dans un champ à côté de chez elles et avoir leur accompagnement en même temps, parce que Oli Santé, c'est aussi une application mobile, donc n'importe comment on a accès à Oli Santé et aux thérapeutes et aux consultations, aux téléconsultations, que ce soit depuis l'ordinateur, depuis une tablette ou depuis un smartphone. Donc c'est ce côté pratique qui a rendu aussi, je pense, une amélioration des résultats, mais je pense que pour moi que c'est sensiblement la même chose. Et au contraire, ça a renforcé parce que j'ai eu accès à des personnes qui demandaient simplement des consultations par téléphone. Parce que selon le sujet traité, ces personnes, ça leur permettait d'avoir un soutien auquel elles n'auraient pas eu affaire s'il avait fallu se déplacer en cabinet. De toute façon, moi je trouve par rapport aux échanges que j'ai eus, le plus important, c'est pas forcément le lieu, mais c'est le lien que l'on a en fait avec son thérapeute qui change les choses. Et en plus, ce qui est pas mal aussi, c'est que là, par exemple, il y a des personnes qui se sentiront moins forcées. Par exemple, si avec un thérapeute ça ne fonctionne pas, on peut aller sur la plateforme et trouver une autre personne. Et comme ça nous met moins en fait, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas en fait changer de thérapeute quand ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est très très important de trouver un thérapeute avec qui on a un bon feeling. Et en plus, moi, ce que j'adore aussi sur la plateforme, c'est qu'on a les visages des thérapeutes. Et je trouve que ça, c'est super important. Parce que parfois, il y a ce petit côté où on le sent mieux que d'autres. Et je trouve que c'est plus facile pour sélectionner le thérapeute qui nous convient. Vous avez tout à fait raison. Le plus important, c'est le lien qui peut se faire de n'importe quelle manière. Des liens ne se font pas en cabinet et beaucoup de liens ne se font ne serait-ce que par le son de la voix au téléphone ou par la visio. Et en même temps, la visio va créer une sorte de distance qui fait que la personne peut se sentir aussi plus à l'aise parce qu'elle est dans son environnement sécure qui est chez elle. Alors que le lien se fait de toute façon et effectivement de cette manière-là, la personne peut plus facilement choisir son praticien. Et c'est vrai que de mon expérience, même si ça fait que presque 10 ans que j'exerce le métier de psychothérapeute,
ce métier-là, en tout cas de praticienne psychocorporelle, ce métier-là a déjà considérablement évolué et je vois très bien que les personnes ont une demande différente. Chaque individu maintenant a besoin d'être acteur de sa thérapie, de son accompagnement, de choisir, de traiter un sujet, puis quand ce sujet est terminé, ils reviennent pour un autre. Voilà, on est vraiment sur une approche qui est complètement différente. Et j'ai voulu effectivement mettre sur la plateforme en avant les praticiens parce que comme vous dites, c'est voilà, qu'est-ce qui va faire qu'on se sent mieux quand on regarde le profil d'une personne ou d'une autre. C'est ce qui se faisait jusque-là en cabinet quand le patient, le client va voir le site internet du thérapeute. C'est néanmoins comme ça aussi que le thérapeute est choisi. Et bien là, tout est sur place en fait, tout est au même endroit. J'ai mis en place un chatbot qui est sur toutes les pages, qui apparaît sur toutes les pages quand vous recherchez, avec un questionnaire qui va diriger déjà aider une première présélection de praticiens proposés en fonction des problématiques de la personne. Ah ça c'est super parce que c'est vrai que parfois on a une problématique mais il y a tellement de choix au niveau des thérapeutes qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Donc ça c'est génial parce que ça nous permet de nous rediriger vers la bonne personne selon la problématique. Exactement. Et si toutefois il y a encore des besoins, il y a nos mails, les mails d'Oli Santé qui apparaissent et de toute façon on peut tout à fait nous contacter pour avoir un premier guidage et on va améliorer de toute façon cette aide à la recherche. Les gens ont vraiment besoin d'être aidés dans cette recherche. Et pour mieux comprendre, enfin pour que les auditeurs comprennent mieux, la plateforme quand on arrive, on crée un compte. Moi j'ai vu qu'on pouvait voir directement les thérapeutes qui existaient sur la plateforme. Et au niveau de la rémunération, c'est en fait la personne qui est intéressée paye directement la consultation. Il n'y a pas des frais en plus. Comment ça se passe ? Alors effectivement, j'ai voulu rendre cette plateforme accessible à tous, c'est-à-dire que tout le monde peut visiter l'entièreté du site internet, y compris du blog, de regarder les fiches de tous les praticiens avant de sélectionner le ou la praticienne qui lui correspond. Et effectivement, une fois que le client a choisi le praticien qui lui correspond, effectivement, il va aussi choisir le jour de la consultation, il va choisir le type de consultation, parce que tous les praticiens ont plusieurs types de consultations, plusieurs temps de consultation, une demi-heure, une heure et demie selon, puisqu'on a aussi des consultations individuelles, des consultations de couple. Donc voilà, donc on va choisir le type de consultation, son créneau favori, et il va choisir aussi son mode de consultation. Est-ce que le client préfère voir son thérapeute en visio? Est-ce qu'il préfère le voir en chat? Ou est-ce qu'il préfère la voir par téléphone? Une fois qu'il a choisi tout cela, ce qui lui laisse aussi une grande liberté, eh bien effectivement pour réserver sa consultation, il va devoir régler, mais il ne paye que le tarif qui est affiché sur la consultation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun frais de plus, il n'y a pas d'engagement. Mais c'est effectivement au moment du paiement qu'il va devoir créer sa fiche. Donc une fiche qui est créée, une fiche client qui est sa fiche personnelle, qui est créée en moins d'une minute, nom, prénom, adresse mail. Et effectivement, c'est par rapport à ça qu'il va pouvoir réserver en payant la consultation. Et le jour de la consultation venue, il suffit au client de retourner dans sa fiche sur Oli Santé et cliquer sur le rendez-vous qui apparaîtra directement. Et la caméra s'allume puisque la caméra est intégrée, ou le chat se met en route puisque le chat est intégré, ou si c'est le téléphone, c'est le téléphone le thérapeute qui lui téléphonera. En fait, c'est vraiment facile d'accès, hein. Vraiment tout le monde peut s'y mettre, c'est pas compliqué. Hein. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais en plus, on paye la consultation et c'est tout. C'est tout, on n'a pas de forme d'abonnement. Je voulais vraiment que les clients se sentent libres et puissent aussi effectivement avoir un choix large, mais également se sentent absolument libres sur la plateforme. Très bien. Merci Sylvie. On va passer aux questions pour conclure cette interview. Si vous aviez un conseil bien-être mental à donner, qu'est-ce que vous diriez ? Alors le conseil mental bien-être que j'aime bien, c'est d'essayer de rester le plus possible, donc pas essayer d'ailleurs, mais de rester le plus possible dans l'instant présent et de limiter les interprétations. Voilà, regardez les événements tels qu'ils sont, au moment où ils le sont, et on verra demain ce qui se passera. C'est pas la peine de s'inquiéter aujourd'hui pour demain, on aura le temps de le faire demain. Donc l'instant présent, c'est ce qui est de plus pertinent et de plus d'actualité.
Exactement. Arrêter de tout mentaliser et revenir dans le moment présent. Voilà, le moment présent, et pas d'interpréter, surtout de regarder les faits tels qu'ils sont. Et est-ce qu'il y a un livre qui a impacté votre vie et que vous aimeriez partager avec nous ? Alors, c'est le tout premier que j'ai lu dans le cadre de ma future formation de psychopraticienne, c'est Le cerveau de Bouddha. Voilà, je sais qu'il m'avait profondément marqué parce que ça a été le début d'une longue suite de lecture de livres, mais celui-ci était très marquant pour moi. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on a toujours un livre qui nous a marqué et qui a débuté en fait tout ce parcours dans le développement personnel et dans le bien-être. C'est vrai, quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, je vous ai dit il y en a beaucoup, mais effectivement il y a beaucoup de livres que j'ai bien appréciés, mais effectivement le plus marquant c'est celui qui a démarré quelque part, qui m'a fait démarrer ce nouveau métier qui est la psychothérapie. Et est-ce que vous avez une citation que vous aimeriez partager avec nous ? Alors plus qu'une citation, c'est plutôt un petit adage que j'aime beaucoup, et c'est à peu près le seul auquel je tiens, c'est que il n'y a que l'impermanence qui soit permanente. Voilà, c'est-à-dire que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, et effectivement, tout ce qui s'est fait jusque-là, ça veut pas dire que ce sera toujours ainsi demain, donc ça nous permet aussi de voir que tout peut se changer. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Sylvie pour cet échange. Je mettrai pour tous les auditeurs le lien de la plateforme si vous voulez aller découvrir cette plateforme dans le descriptif de l'épisode. Et puis je mettrai aussi le lien des comptes Instagram et Facebook. Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup pour votre gentillesse Amandine. À très vite. Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez également le lien de la plateforme Oli Santé. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.